aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour une vidéo coiffure, donc sur le CAP coiffure que je suis en train de faire. Alors je l'ai fait parce que j'avais dit dans la première vidéo que j'ai faite, donc il y a eu beaucoup de retours, je suis très contente. J'avais dit que je ferais une deuxième vidéo sur les 2 mois ou les 1 mois de la formation. Et on m'a reproché de ne pas avoir fait cette vidéo, donc je ne l'ai pas faite tout simplement parce qu'il n'y en avait pas besoin. Il n'y avait rien d'intéressant à dire dessus, donc je ne l'ai pas faite, ça servait à rien. Je préfère avoir plus de recul pour faire une vraie vidéo où il y aura plus de contenu qu'une vidéo tout simple où enfin, vous avez 3 informations et c'est tout. Donc cette vidéo je vais la faire en 5 parties. Donc la première je vais vous parler des cours pratiques, donc tous les cours qu'on a à l'écrit, non justement en pratique, donc tout ce qui est travaux pratiques femmes, hommes, en gros ce qu'on a au salon de l'école. Ensuite, je vais vous parler des cours théoriques, donc tout ce qui est écrit, comme la bio, le dessin ou la techno. Ensuite, en troisième, je vais vous parler des stages, donc des stages qu'on doit faire, combien de semaines de stage il faut faire, etc. Ensuite, je vais vous parler de tout ce qui est CAP blanc, examen, l'annonce des sujets. Et enfin, je vais vous parler dans un cinquième sujet, tout ce qui est coûts supplémentaires et les opportunités que ça peut vous amener durant cette formation. Donc je tiens à dire que tout ça est basé sur mon expérience personnelle. Si vous allez dans une autre école, vous n'aurez peut-être pas la même, enfin vous n'aurez pas la même de toute façon. Tout est différent, après c'est mon avis. Voilà, je suis pas en coiffure parce que je vais devenir coiffeur à tout prix. Voilà, c'est vraiment... je vous fais cette vidéo comme information, je vous dis pas de faire ça, de faire ci, nanana. Je veux vraiment partager mon expérience, bon même si c'est pas encore fini. Mais voilà. Donc dans un premier temps, je parlais des cours pratiques. Alors, donc dans mon école, ce qui se passe, c'est qu'on a alors une salle exprès pour les TP, donc tout ce qui est travaux pratiques. Donc souvent en fait sur nos têtes ou entre nous, voilà, sur nos têtes. C'est vraiment une salle à part où on a des bacs et tout si on a des clientes, enfin nos modèles. Et on a voilà comme le salon mais vraiment pour nous. Et ensuite on a un salon ouvert au public, donc c'est pas un salon où par exemple un jour on va faire des coupes, alors il faut des coupes, non c'est un vrai salon où les gens prennent des rendez-vous comme ils veulent, juste qu'on fait payer moins cher parce que bah, forcément on est des élèves, on va pas faire payer autant que dans un salon. Mais par contre voilà on a les mêmes prestations, sauf vraiment les trucs comme les lissages brésiliens on fait pas, mais sinon tout ce qui est mèche, couleur, coupe, défrisage, on fait tout ça. Ensuite le programme, donc il faut savoir que au CAP, je parle vraiment du programme pour le CAP. Vous avez, alors donc vous avez la coupe, dans tous les cas vous avez la coupe, c'est normal. Vous avez le coiffage, mais ça de toute façon j'en reviendrai après dans le sujet vraiment examen. Et après vous avez soit permanente, soit couleur. Donc toute l'année, bon forcément vous apprenez à poser une couleur, mais après comme c'est quelque chose qui vient souvent au salon, vous la prenez une fois sur votre tête et après vous faites sur une vraie personne. Parce qu'après c'est pas non plus très compliqué. Et ensuite on a la permanente. Donc la permanente, oui, il y a c'est souvent des mamies, on va pas se le cacher, qui viennent au salon et qui demandent une permanente. Mais avant on s'entraîne énormément sur nos têtes, énormément. C'est quelque chose, voilà, chaque TP femme qu'on avait, on s'entraînait sur la permanente. Maintenant qu'on a eu les résultats de savoir sur quoi on va tomber, on sait qu'on tombe sur la couleur, donc on ne fait plus de permanente, c'est normal, parce que c'est très énervant, on va pas se le cacher, hein. Mais voilà, après on a toujours des clientes qui veulent des permanents, donc on en fait parce que voilà, il faut savoir le faire. Mais voilà, le programme en CAP, c'est vraiment coupe, soit couleur, soit permanente, coiffage pour la femme, hein, et c'est tout. Et ensuite, homme, on doit juste faire une coupe simple, donc juste couper une coupe simple, fondu de nuque, donc c'est vraiment dégradé au ciseau la nuque, le tour d'oreille. Et voilà. Et après juste faire les finitions au rasoir. Pas de tondeuse, sauf celle de finition, mais bon. Ensuite, c'est vrai que nous on a la chance dans l'école, c'est que en dehors du programme qu'on peut avoir, donc voilà, coupe couleur et permanente, et aussi on a les mises en pli, j'ai oublié de le dire, c'est que oui, ça, mais ça je vous en reparlerai après, mais voilà, on a aussi les mises en pli, donc les mises en pli c'est juste comme des boucles mais avec des rouleaux. C'est pas permanent comme une permanente. Voilà, après aussi on fait tout ce qui est balayage, mèche.
parce que, et c'est logique je trouve, on est censé être des coiffeurs. Normalement c'est au BP, donc le brevet professionnel, qu'on voit ça. Mais bon, si on ne s'attarde pas sur ça, et tout le monde ne fait pas un BP et j'en fais pas. Si on voit pas tout ce qui est mèche, balayage, jamais on se fera embaucher dans un salon, enfin c'est logique. Donc on apprend à faire ça, des mèches, des balayages, des ombrés, des tie and dye, tout ça. On voit vraiment tout. Après encore une fois c'est mon école, je sais pas comment ça marche dans les autres, je sais pas comment ça marche dans les CFH, je sais pas du tout. Si c'est pareil tant mieux. Mais voilà, en tout cas chez nous c'est comme ça. On essaie vraiment de toucher à tout pour que voilà, quand on est sur le terrain après, on n'ait pas de blocage sur je sais faire, je sais pas faire. Ensuite, donc, dans tout ce qui est cours théoriques, les cours théoriques c'est simple. Alors on a le dessin, donc ça rentre, mais ça je vous en parlerai après pour l'examen. On a donc le dessin, apprendre à faire des coiffures tout, donc je vais juste vous montrer un petit exemple. Donc je sais pas si on va voir avec le reflet, mais c'est des trucs comme ça. J'essaie de... Voilà. Donc vraiment on est sur des coiffures, donc tout ce qui est tresse, donc ça c'était au début, tresse, torsade, boucle. Là par exemple on devait faire des nœuds. On devait là s'inspirer d'une architecture, donc c'était le thème de Bilbao pour réaliser une coiffure. Et là c'est l'avant-dernier qu'on ait fait, voilà c'est des boucles. Bon il y en a un autre qui est trop beau mais je l'ai mis sur mon Instagram. Je sais pas si au pire vous irez voir parce qu'il est vraiment, enfin c'est un truc assez punk, assez original. Donc voilà le dessin, donc le dessin c'est... Déjà on va prendre les bases, donc dessiner un cheveu, c'est pas du tout comme quand on dessine juste un trait, c'est vraiment dessiner un cheveu qui s'arrête pas en plein milieu, qui finisse, voilà comme vos pointes bien fluides et tout. Ensuite petit à petit on apprend à faire l'écran, à faire les torsades, les boucles, les tresses. Et voilà, et en fait à l'examen on doit faire une coiffure. Après en cours aussi on apprend tout ce qui est colorimétrie, donc les couleurs. Oui, donc on a fait un cours spécial sur tout ce qui est couleurs, donc si à l'examen ils utilisent des termes, par exemple faire un dégradé, faire un monochrome, faire un camailleux, voilà, tous les termes précis en dessin sur toutes les couleurs, donc bien sûr, mais ça on le voit aussi en techno, tout ce qui est couleurs complémentaires, les couleurs qui s'opposent. Donc bon, justement en parlant de techno, donc la techno elle rentre, c'est toujours ensemble, enfin nous on l'a toujours ensemble en DS par exemple, techno bio. Donc en techno, c'est pas de la techno comme vous avez au collège ou des trucs comme ça, vous faites de l'informatique, pas du tout. En fait c'est technologie de la coiffure. En fait dedans vous avez toutes les lois déjà qui concernent la coiffure, donc les lois sur l'hygiène, les lois sur tout ce qui va être tenu d'un salon, sur l'utilisation de certains produits, sur la composition de certains produits. Ensuite, vous avez tout ce qui est outillage, donc les ciseaux, savoir énumérer tous les éléments d'un ciseau, d'un sèche-cheveux, d'un casque à brushing, enfin vraiment tout ce qui est outillage, tout ce qu'on va venir se servir, rasoir, tondeuse, tout. Ensuite, on va voir tout ce qui est maladie du cheveu. Donc par exemple, bon j'utilise des termes assez grossiers parce qu'on ne sait pas ce qu'on apprend exactement, mais tout ce qui est poux, tout ce qui est les pellicules, la calvitie, l'eczéma, voilà, tout ce qui touche en fait votre cheveu. Bon après quand c'est eczéma, bien sûr c'est la peau, parce que c'est sur votre crâne, c'est de la peau, hein, on va pas s'en mentir. Après voilà les cheveux gras, les cheveux secs, on va vraiment apprendre tout ça. On va voir la cause, comment soigner ça. Ça bon on n'est pas médecin mais... Si on peut soigner nous avec certains produits, voilà, on peut le faire. Ensuite, on apprend en techno tout ce qui est, déjà tout ce qu'on utilise nous, tout ce qui est shampoing, tous les différents shampoings qu'on peut avoir, les shampoings traitants, les shampoings spécifiques, les shampoings basiques, tout ça. Ensuite, on va apprendre toutes les couleurs, donc les semi-permanentes, les permanentes, les tonsures, enfin, tous les types de couleurs différentes. Bon, le programme est assez grand, mais voilà, vraiment tout ce qui touche la coiffure, en théorie. Tout ce qu'on va utiliser, en gros, on le met sur papier, on explique. Comme ça, on connaît. Parce que quand vous faites de la pratique, bien sûr que vous connaissez comment marche un sèche-cheveux, mais pas exactement qu'est-ce qui fait ça et tout. Enfin, et c'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble sur certaines choses qu'on pourrait, par exemple, ne pas voir à la pratique. Par exemple, tout le monde ne va pas faire des permanentes à différents degrés pour les cheveux fins, cheveux épais. Voilà, c'est vraiment, on voit tout. Et voilà, on a tout sur papier. Et comme ça, si on a un petit problème, on regarde et voilà. Ensuite, donc la bio. Donc la bio, c'est de la biologie tout simplement. On part sur des trucs très généraux comme la cellule, les systèmes nerveux, le système sanguin,
le système digestif, tout ça, pour petit à petit venir se rapprocher de la cellule, et donc bah, forcément la cellule du cheveu. Après on se spécialise un peu plus, parce que voilà c'est de la biologie mais ça reste quand même dans la coiffure, tout ce qui est cellules du cheveu. Ah oui, en techno aussi on parle de comment le cheveu est constitué, j'avais oublié. Et donc oui, en biologie on reprend aussi ça, comment constituer le cheveu, les protéines et tout. C'est très très global, la biologie c'est vraiment, on parle pas que du cheveu. On a PSE, donc c'est protection, santé, environnement. Alors ça se divise en deux, on a la PSE Conso, c'est vraiment tout ce qui va toucher la coiffure dans le sens, bah, le magasin, la loi, les CDI, tout ce qui va être vraiment bah, un peu juridique, ça touche un peu tout parce qu'on va avoir les syndicats et tout, tous les organismes, tout ce dont on a besoin pour travailler. Bah voilà, faire son CV, sa lettre de motivation, contacter certains organismes, la protection au travail, ça va vraiment toucher tout ça. Et ensuite la PSE santé, ça va vraiment toucher la santé au travail. Donc par exemple le sommeil, savoir qu'il faut bien dormir pour comme ça on est bien en forme au travail. Les addictions, la drogue, qu'est-ce qu'on voit d'autre, les maladies liées au travail, ça va vraiment toucher tout ce qui touche la santé au travail. Ensuite, et c'est le dernier en cours théorique, on a de la consommation. Donc la consommation c'est bon, 1 heure par semaine. C'est une épreuve qu'on passe à l'oral, au CAP. Donc à l'oral ce qu'on a c'est on a un sketch, on a 2 personnes qui nous évaluent, donc une personne qui fait le sketch avec nous et une autre personne qui note. Et dans ce sketch on est en situation réelle, enfin on joue bien sûr mais c'est en... on simule une situation réelle, donc on a une cliente qui arrive, elle nous demande je veux faire une couleur, je pars en vacances, mon fils a des poux, enfin c'est vraiment n'importe quoi. On sait pas du tout sur quoi on va tomber. C'est eux qui tirent au hasard un sujet pour nous. Et nous, alors on doit répondre à ce problème. Donc par exemple, si on vous dit mon fils a des pellicules, je sais pas quoi faire, donc vous allez aller sur une vente. Donc normalement au CAP, vous êtes censé aller jusqu'à la prestation, donc ce que vous demande la personne, de la vente, à la limite, mais pas plus loin. Normalement, tout ce qui est fidélisation, et encore la vente, c'est pas censé être vraiment nous, c'est pour le BP. Mais parfois, on peut tomber sur des examinateurs qui vont pousser le truc vraiment loin. Il suffit que vous ayez fait, je crois que c'est 10 minutes l'examen, ou ça, je sais plus, 5 ou 10 minutes. 10 minutes, je crois. Si par exemple, disons que vous avez fini plus tôt, que vous avez fini en 5 minutes, votre prestation, vous l'avez fini, bah, je pense que bah, le jury il va quand même gagner du temps. Après, s'il veut que ce soit fini vite, il terminera là. Après, s'il veut vous pousser un peu pour voir où vous allez, il va vous laisser continuer. Et vous allez aller jusqu'à une vente. Et peut-être encore jusqu'à la fidélisation du client. Voilà, ça dépend. C'est vraiment quelque chose d'aléatoire qu'on ne peut pas prévoir. Après, il n'y a rien de compliqué, on va pas se mentir. Encore une fois, c'est quelque chose que normalement on est censé vivre. C'est des situations réelles. Donc, faire une prestation à une cliente, quand vous êtes en stage, c'est des choses que vous faites, ou même quand vous êtes en salon, comme nous dans l'école, c'est des choses que vous vivez au quotidien. Il y a une personne qui vient vous demander une couleur, vous savez le faire. Enfin, vous avez le droit en plus pendant le sketch d'avoir comment on dit, des objets pour vous aider. Par exemple, ah vous voulez faire une couleur, ah bah regardons, vous avez comment on appelle ça, un nuancier. Il dit bah voilà ça c'est votre couleur, vous voulez cette couleur, nanana. C'est des choses qu'on voit de toute façon tous les jours dans un salon. Donc c'est pas sorcier. Après oui certainement si vous tombez sur quelque chose de très précis, et encore c'est pas censé arriver, mais par exemple vous tombez sur des extensions, vous êtes une fille, bah, vous en connaissez un peu plus déjà, mais vous tombez sur un homme qui par exemple qui veut pour sa barbe, bon ça je pense pas que ça passe très très souvent parce que plus souvent c'est des produits par exemple pour le soleil, je veux protéger mes cheveux et tout. Mais après, il peut y avoir des examinateurs qui veulent vous pousser ou vous pousser à l'erreur. C'est possible. Mais bon, c'est tellement... tout est au hasard, tout est... Voilà. Après, encore une fois, c'est des trucs qu'on vit au quotidien. Il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite, donc, j'ai parlé des stages, on va parler de ça. Les stages, normalement, on est censé... Enfin, on doit faire 12 semaines de stage. Donc, en un an. Donc, moi, je le passe en un an. Donc on a des cours pendant les cours normaux et pendant les vacances scolaires, donc pas 2 semaines, 3 semaines,
Enfin, ça dépend comment c'est organisé. Par exemple, là, en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, on a 3 semaines de stage. Donc pendant les vacances, vous faites vos semaines de stage. Ça peut être pendant les semaines de stage, mais aussi vous pouvez le faire pendant les week-ends. Où il suffit que par exemple le vendredi après-midi vous n'ayez pas cours ou le lundi matin, vous pouvez faire du stage. Donc ça veut dire que si par exemple là cette semaine vous voulez pas faire de stage, les jours où en fait vous devez rattraper, vous pouvez les rattraper sur des week-ends, sur des jours de semaine. Donc vraiment, au début vous allez peut-être paniquer, vous dire oh mais je sais pas si je vais remplir toutes mes semaines de stage et tout. Je sais pas si je vais avoir des vacances. Donc oui, de toute façon au début vous savez très bien que les vacances c'est un peu à oublier. Mais si vous gérez bien votre truc, vous pouvez avoir des vacances. C'est vraiment voilà. Après si vous êtes dans un salon, vous êtes dans le même salon du début jusqu'à la fin, bah, avec votre patron, vous allez pouvoir un peu vous arranger. Ben voilà, cette semaine, je vais partir. Est-ce que tu peux me laisser ma semaine? Nanana. Voilà, faut pas se compliquer. Après, si vraiment vous devez partir, bah, la personne chez qui vous êtes ne veut pas vous laisser partir, vous casez ça sur des week-ends. Même dans un autre salon, c'est pas grave. Et comme ça, vous avez votre semaine. En tout cas, vous avez vos 60 jours. Je dis pas de bêtises, ça 60 jours. Ouais, 12 fois 5, je crois. Ouais, parce qu'en fait, c'est 12 semaines de 5 jours. Donc, je crois que c'est 60 jours qui sont validés, c'est bon. Ensuite, je voulais faire un petit aparté sur ça parce que je l'ai vécu moi-même. Vous avez certains patrons qui sont pas honnêtes. C'est en fait des gens qui vont vous utiliser. Hein, je vais pas passer par quatre chemins. Vous êtes des stagiaires. Vous n'êtes pas payé normalement. Après, certains peuvent vous donner une gratification. Voilà, parce qu'ils estiment que vous avez fait un bon travail et tout. Mais à la base, vous n'êtes pas payé. Vous n'êtes pas censé faire, vous n'êtes pas un employé, donc vous n'êtes pas censé avoir 35 heures de travail par semaine, vous devez avoir 2 jours de repos. Enfin, il y a vraiment une réglementation très stricte sur les stages. Et en plus, si vous êtes mineur, c'est encore plus strict, parce que vous êtes mineur, forcément, et vous devez travailler moins, enfin voilà, tout est écrit normalement dans vos conventions de stage. Et faut faire attention, parce que vraiment, il y a des patrons qui abusent, qui vous prennent pour des employés, qui vont vous demandez tellement de choses, vous allez passer tout votre temps à nettoyer. Donc oui, je suis d'accord, vous êtes en stage, bien sûr vous allez faire le ménage, bien sûr vous allez passer le balai. Mais passer une semaine à faire le balai, pas passer votre semaine à faire le ménage et ne pas toucher un cheveu de la semaine, sauf ceux que vous ramassez du sol, c'est pas normal. Si le premier salon, parce que ça m'est arrivé 2 fois, si les salons vers lesquels vous allez, que vous pensez que ça va vous arranger parce qu'ils sont près de chez vous, parce qu'ils sont dans votre ville, parce que, je sais pas, ça vous arrange dans un sens, c'est pas grave, vous en trouverez un autre. Il y a des milliers de salons en France, mais sincèrement, rien que dans ma ville, déjà il doit y en avoir une dizaine, enfin, c'est pas grave, même si vous devez faire 30 minutes de transport en commun tous les matins pour aller dans un salon, c'est pas grave. Vaut mieux être dans un salon à la limite où vous mettez un peu de temps, vous êtes avec une patronne que vous adorez, où ça se passe bien, qu'être à 5 minutes de chez vous, à 2 minutes, et être avec une patronne que vous ne pouvez pas saquer. Après, c'est mon avis, voilà. C'est mon expérience, je l'ai vécu, et je sais que je préfère avec ma patronne de maintenant qui est adorable, qu'avec certaines personnes que j'ai pu rencontrer sur mon chemin. Après, voilà, ces personnes elles font leur travail. Je ne dirais pas plus que ça. Alors ensuite, donc tout ce qui est CAP blanc, examen et tout. Alors, donc nous, il y a quelques semaines, juste avant les vacances, je crois une semaine avant les vacances, on nous a annoncé le résultat. Donc bien sûr, ça a été la couleur, on a été très très contents. Parce que la permanente, on n'en pouvait plus, c'était pas possible. Ça a remonté l'estimation de réussite au niveau CAP, je vous jure. Parce que la permanente, c'est pas compliqué, mais c'est qu'on doit la faire en 45 minutes. C'est que, bon, la permanente, c'est des petits rouleaux que vous roulez sur toute la tête, donc vous avez des séparations précises. Et le problème, c'est qu'en soi, la permanente, c'est pas très compliqué à faire. Bon, il y en a certains qui arrivent mieux que d'autres, mais le fait que ce soit dans un temps imparti, on a des gants, on doit humecter chaque mèche avant de faire un roulage, c'est tellement le petit truc qui rentre en compte, et si vous faites un sapé, vous le verrez que c'est très énervant, que la couleur c'est magnifique à côté. C'est vraiment beaucoup plus simple et c'est mieux. Donc voilà. Donc on nous a annoncé que c'était la couleur, donc les permanentes on les a tous mis de côté et on passe à la couleur. Donc on a passé un CAP blanc. Je sais pas si forcément dans votre établissement ou dans votre école vous allez le faire. En tout cas moi je vous parle de nous ce qu'on a fait. Donc sur certains jours, on a passé le CAP blanc pratique, donc on avait nos modèles. On a passé la pratique homme et la pratique femme. Donc encore une fois, je vais juste vous rappeler comment ça se passe.
L'homme, c'est vous n'avez pas de shampoing à faire parce qu'il est évalué sur la femme. Donc l'homme, vous juste vous le préparez. Donc après la préparation à l'examen, c'est vous avez votre tablette, vous préparez bien tout votre matériel. Que vous n'avez pas à chercher après parce que ça c'est horrible. Quand ça commence, même si vous désinfectez votre matériel avant, faites-le devant le jury. Si le jury le voit, il vous mettra le point. S'il ne vous voit pas, ils vont pas se dire « Oh, peut-être qu'elle l'a fait, j'en sais rien ». Non, vous voyez que le jury vous regarde, vous nettoyez bien avec soit des lingettes, soit des sprays antiseptiques. Oui, désinfectants. Vous désinfectez bien tout votre matériel, vos ciseaux, vos rasoirs, vos pinces, tout, vos peignes, tout. Donc vous désinfectez bien votre matériel. Ensuite, donc vous passez à l'humectation, donc avec un vapeau. Après, vous commencerez la coupe. Donc après les techniques de coupe, ça vous verra en cours. Je ne suis pas prof, mais voilà, vous commencez votre coupe, vous faites vos fondus, vous faites vos tours d'oreilles, vous faites votre rasoir. Pensez bien toutes les 5 minutes à enlever les cheveux sur la tête parce que ça c'est voilà, personne n'a envie d'avoir des petits cheveux qui traînent là partout, c'est horrible. Donc vous enlevez bien sûr vous avez le peignoir, la cape de coupe, une serviette en dessous à la limite pour vraiment que ce soit propre. Voilà, ensuite vous passez au coiffage, donc brushing, vous pouvez mettre un peu de cire, et pour les hommes c'est fini, et ensuite il y a la femme. Donc, dans le cas où c'est une couleur comme nous, vous avez, donc vous préparez pareil, vous désinfectez bien et tout, vous avez votre modèle, vous commencez la couleur, donc pareil pour la technique, vous verrez ça en cours, vous faites votre couleur, donc vous avez 1 heure il me semble pour faire la couleur en comptant le temps de pause, si je dis pas de bêtises, sachant que le temps de pause sur une couleur d'oxydation c'est 35 minutes, après sur un ton sur ton, une semi-permanente c'est 20 minutes, donc c'est à vous de voir si elle a beaucoup de cheveux blancs, vous prenez une couleur d'oxydation, si elle en a pas du tout, comme par exemple une personne comme moi qui fait juste des couleurs pour colorer, vous prenez un ton sur ton ou un semi-permanent, et là vous avez 20 minutes de pause, donc bah forcément vous gagnez un quart d'heure, c'est énorme. Donc vous faites votre application, vous laissez votre temps de pause, ensuite vous passez au shampoing. Donc le shampoing de la couleur, le truc à ne pas louper c'est l'émulsion. Si vous avez une personne qui est blonde, forcément vous allez gagner du temps parce que l'émulsion c'est quand vous enlevez la couleur sur les bordures et tout. Forcément ça va partir plus vite et ça se verra moins parce que si vous faites un noir on verra bien s'il y a des traces de couleur, alors que si vous faites un blond très très clair on verra presque rien. Donc vous faites une émulsion, bien sûr avant de faire le shampoing vous désinfectez votre bac, encore une fois ça fait gagner des points. Donc vous faites votre shampoing, vous faites votre premier shampoing là. Après je vous explique pas en détail parce que vous verrez ça en cours. Après s'il faut que je fasse une autre vidéo, j'en ferai une autre parce que sinon la vidéo là elle va durer 1 heure. Voilà, vous faites votre shampoing, ensuite vous redésinfectez et vous passez à la coupe, donc à la coupe que vous aurez choisie et à votre coiffage. Et donc pareil après vous pouvez utiliser de la laque, des produits coiffants et tout. Ensuite donc ça c'est pour la pratique. Après pour l'écrit, donc vous avez... Alors, en fait, c'est divisé en 3 épreuves. Donc, l'épreuve numéro 1, donc c'est coiffage homme. Ouais, en fait, voilà. Oui, parce que l'épreuve 1, ça n'a rien à voir avec les jours de passage. Hein. C'est vraiment, c'est des catégories qu'ils ont fait. L'épreuve 1, c'est coiffage homme, qui est coiff 3. Enfin, coupe coiffage homme, qui est coiff 3. Et la PSE, qui est coiff 1. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis l'homme avec la PSE. Je sais pas du tout. Mais c'est comme ça. Et donc voilà, la PSE coiff 1. En épreuve numéro 2, vous avez technosciences, donc c'est techno, bio et dessin, qui est le tout en fait est coef 4. Et ensuite vous avez la coupe femme couleur ou permanente, qui est coef 6, donc c'est l'épreuve qui a le plus de coef. Et enfin vous avez l'épreuve 3, c'est la communication, qui est coef 2. En plus de ça, donc juste tous ces 3 épreuves, elles sont sur 320 points, donc pour avoir la moyenne c'est 160 points. Donc voilà, après les coef et tout, c'est sur 320 points. Et ensuite, vous avez les épreuves facultatives. Donc, après, quand vous êtes dans mon cas, vous avez déjà un diplôme qualifiant. Voilà, comme un bac, vous avez déjà pas un CAP, ça compte pas. Si vous avez voilà, déjà un bac pro, un BEP, il me semble, vous passez pas les épreuves générales. Vous passez pas le français, les maths, l'histoire et les langues. Après, si vous êtes dans mon cas et que vous avez déjà, voilà, vous passez pas les épreuves générales, en option facultative, vous pouvez prendre les langues. Donc moi, j'ai pris anglais,
parce que je suis très très forte en anglais, donc forcément j'ai pris anglais, et c'est une épreuve donc bien sûr qui est sur 20, qui est COEF 1 il me semble, et si je ne me trompe pas c'est comme au bac, c'est tous les points au-dessus de la moyenne qui sont compris. Après ça je sais pas parce que on m'a pas plus renseigné par rapport à ça, et il me semble, si je dis pas de bêtises, que le sport aussi peut être une option facultative. Donc pour l'examen, je crois que c'est tout. Et je vais passer à au cinquième sujet, qui est tout ce qui est coûts supplémentaires et opportunités. Alors je vais pas vous mentir, parce que voilà, cette vidéo c'est vraiment pour vous expliquer tout. Quand j'ai payé mon kit, parce que bon, après moi je l'ai fait moi-même, si vous avez vu la vidéo, vous l'avez vu. Quand j'ai payé mon kit, déjà c'est une somme, mais c'est une somme où vous savez très bien que vous allez devoir la dépenser, vous le savez. En revanche, au fil de l'année, vous allez devoir racheter des choses. C'est normal, je vais pas dire c'est obligé parce que bah, peut-être dans certains cas le kit sera fait exprès pour que vous n'ayez rien à racheter, mais normalement vous êtes obligé de racheter des choses. C'est tout simple, mais par exemple, il suffit que dans votre kit, vous voulez plus de brosses à brushing. Si vous faites beaucoup de brushing, vous allez avoir besoin, vous allez avoir envie d'avoir plusieurs types de brosses, des brosses plus grosses, des brosses plus petites, des brosses rondes, des brosses plus rectangulaires, je sais pas, vous allez avoir besoin de plein de brosses, ça après c'est vous. Après si vous êtes un gars, forcément si vous voulez aller dans tout ce qui est barbeur et tout, vous allez vous acheter une tondeuse, vous allez vous acheter une tondeuse de finition, vous allez acheter des gels et tout, bref, vous allez acheter tout pour vraiment faire barbeur, tout ce qui est homme. Et ensuite, bien sûr, faut pas l'oublier, vous allez perdre des choses. Si vous êtes vraiment soigneux, vous allez peut-être perdre une pince ou deux parce qu'on vous allez la prêter, on va pas vous la rendre. Après, je vais dire, il y a des vols, oui. J'ai une amie à moi qui s'est fait voler tout son kit, on sait pas où il est passé. Après, je vais pas vous dire c'est votre personne, c'est votre voisin de droite qui vous avez voler les affaires, non pas du tout, parce qu'après on est une grande école, on sait pas forcément qui. Voilà. Après, il suffit, c'est tout con, mais vous voulez prendre, vous allez emprunter le pen de quelqu'un, vous allez oublier, vous n'allez pas lui rendre. Et ben voilà, vous allez oublier que c'est à lui, vous allez le garder pour vous. Surtout que quand on a tous le même kit, ben forcément tu sais pas à qui c'est. C'est logique. Mais bon voilà, vous allez être obligé de racheter des trucs. Que ce soit parce que vous en avez besoin ou parce que tout simplement vous l'avez perdu. Et ensuite les opportunités. Faut savoir quand vous êtes dans une école privée comme la mienne. Après je sais pas, je parle pas de tout ce qui est CFA ou école publique parce que j'y suis pas, donc je peux pas juger, je peux pas savoir. Mais on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on a eu beaucoup d'opportunités. Donc j'ai eu des opportunités en maquillage parce que voilà, comme je vais faire du maquillage pro l'année prochaine, j'ai demandé et comme j'avais déjà de l'expérience, j'ai pu le faire avec toutes les avec les esthéticiennes qui sont dans mon école. On est allé maquiller dans une boîte de nuit pour Halloween, on a fait les écoles pour le carnaval et tout. Donc voilà, déjà ça a été une expérience de fou. Et après en coiffure, donc on a eu moins d'opportunités, on en a eu quand même. On a eu le Téléthon au début de l'année en décembre, donc nous on gagnait rien, mais tout l'argent qu'on récoltait on le donnait au Téléthon. On faisait coupe, brushing, coiffage, donc pas de couleur bien sûr parce qu'il fallait faire des trucs simples. Mais voilà, on faisait coupe, brushing, et pour les hommes aussi. Et après, il y a tout ce qui est salon d'étudiants, salon du travail, vous allez... Enfin moi, je me suis proposée pour le faire parce que j'adore ça, vous rencontrez des gens, vous allez donner votre expérience pour des personnes qui veulent aller dans votre école. Donc moi, j'avais fait le salon du travail à Montpellier. Et donc j'étais avec mon école sur le stand et les gens qui voulaient s'inscrire, je leur expliquais mon vécu à moi pour forcément leur donner envie d'aller dans cette école, mais vraiment leur dire... les aider sur les questions qui se posaient et tout. Ensuite, on devait faire un concours en Espagne, mais ça a été annulé parce qu'ils ont décidé de s'affilier avec une école à Aix-en-Provence, je sais pas quoi. Enfin, on n'a pas pu le faire. Après, dans un sens, c'est pas très grave parce que du coup, voilà, c'est des sous en moins à dépenser. Mais voilà, après si je sais que certaines écoles sur Montpellier, elles sont affiliées avec des concours de Miss, donc vous allez coiffer pour des Miss. Je sais aussi qu'on était affilié avec un défilé de mode sur Montpellier, de fil en aiguille. Donc certains ont pu coiffer, après moi je l'ai pas fait parce qu'on m'a pas trop bien expliqué comment ça se passait, donc forcément après on oublie et on le fait pas. Mais bon, passons. Voilà, vous avez plein d'opportunités, il suffit que votre école soit affiliée avec une marque. Vous allez avoir des stages avec cette marque, ça dépend. Donc après ça, vous pouvez vous renseigner avant de vous inscrire dans votre école.
vous leur demandez est-ce que vous avez des stages prévus, est-ce que vous avez des événements prévus avec certaines organisations et tout, enfin voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces 7 mois de CAP. Si vous le voulez et si vous me le demandez parce que j'ai pas assez de retours pour faire une vidéo comme ça sur tel sujet. Donc si vous voulez, ou même si vous avez des questions, vous me le dites sur la coiffure, sur des thèmes précis. Peut-être qu'après avoir passé l'examen, après avoir eu les résultats surtout, je vous ferai une vidéo sur l'après CAP. Peut-être. Je dis vraiment bien peut-être parce qu'après on va m'affliger dans les commentaires sur le fait que je ne fais pas de vidéo. Bref, c'est pas grave. Mais voilà, si vous avez sur des sujets très précis des questions et tout, n'hésitez pas à me les demander. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.